Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis sorti de ma baignoire pour faire une interview un petit peu différente de celle de d'habitude. Vous avez dû le suivre sur les réseaux sociaux, il s'est passé des choses assez graves entre Sarah et son compagnon Malik, des violences conjugales. C'est pour ça que je vais lui rendre visite chez elle et on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Salut Sarah, Salut Jérém. ça va? Bah, ça pourrait aller mieux. Tu traverses une période pas forcément facile, donc on va aller s'installer et puis on va parler de tout ça. Ok, merci à toi. Je pense que les gens risquent d'être un petit peu surpris de nous voir tous les deux ensemble parce que c'est vrai que ces derniers mois on s'est pas mal clashé. Tu as été infect hein, sur les réseaux sociaux. On va peut-être recontextualiser. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça pour que tout à coup tu me craches à la gueule? Bah, à la base, j'ai rien contre toi. Après, quand t'as commencé à t'attaquer à Malik, bah, Malik s'est littéralement retourné contre moi. Sa famille m'a appelé. Ça a été, ouais, pourquoi tu dis rien? Alors c'est vrai que j'avais fait des articles sur lui, notamment, on en parlera plus tard, hein, sur des arnaques, il avait volé des comptes Instagram à des personnes, etc. Donc clairement, c'est lui en gros qui t'a forcé, on peut le dire, à me clasher. Exactement, ce monsieur ne voulait pas assumer la vérité qui blesse et t'avais touché un point sensible. Il était là, ouais, Jérém, c'est quoi ce mec? Va plus dans son bain, fais plus ci, fais plus ça. Non mais genre le mec, en fait, à ce moment-là, je pense que j'étais tellement aveugle qu'il avait tous les atouts pour me faire détester une personne en fait. Ah, tu me détestais carrément. Bah clairement, bah ça se voit, j'étais assez agressive dans mes tweets. Je pense que avec toi depuis le départ, il s'est jamais rien passé de aussi grave. Ça veut dire que voilà, on a rien l'un contre l'autre en fait. Bon, écoute, je t'en veux pas. En tout cas, aujourd'hui, je suis là justement pour parler de tout ce qui s'est passé avec Malik. Alors, ça a pas mal, voilà, affolé les réseaux sociaux et les médias ces derniers mois. Il s'est passé beaucoup de choses, des fiançailles, des bagarres, des ruptures, et puis là, ça a été beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que depuis quelques heures sur Snapchat, vous vous répondez via Snap interposé. Cette bagarre, cette dent, comment vous en êtes venu à ce point? Bah en fait, tout simplement, on était en vacances en Tunisie, on était dans la voiture. Ça a commencé sur de la rigolade. Monsieur a commencé encore une fois à s'attaquer à ma famille, à nous rabaisser plus bactères et eux, ils sont au top niveau. Et là, moi, je me suis complètement braquée parce que à un moment donné, tu parles pas de ma famille, parle de qui tu veux. Et là, il m'a porté un coup au visage. On a vu que tu avais l'arcade sourcilière enflée et que tu avais perdu une dent. Enfin, c'est quand même un coup assez violent. Ah non, mais c'est vraiment un coup très très violent. C'est vraiment, ça a été très très vite, très très fort, très très sec. Même moi, je me suis pas rendu compte. J'ai mis ma main sur ma bouche et là, j'ai senti que j'avais plus mon morceau de dent. J'ai pas compris. Je suis restée choquée au moins pendant 5 minutes, je parlais pas dans le véhicule. Il a roulé pendant 5 minutes. Et quand il s'est aperçu vraiment qu'il m'avait pété une dent et que mon arcade elle avait gonflé, il s'est arrêté à une station d'essence. Je suis descendue du véhicule, je lui ai dit de pas m'approcher. Les derniers jours d'avant, il arrivait, il m'attrapait par les cheveux comme ça, il me tordait le bras, voilà, mais je me suis jamais dit vraiment il va réussir à me faire mal. En tout cas, une personne qui t'aime ne pourra pas faire ce qu'il vient de faire en fait. Tous les hommes que je connais sur Terre, un vrai homme porte pas de coups sur sa femme en tout cas. Et sur personne, sur aucune femme sur Terre, et je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Beaucoup se sont demandé si c'était encore une tentative de buzz, parce que déjà les fiançailles, bon, vous aviez filmé tout ça sur Snapchat, là vous racontez tous vos problèmes de couple sur Snap, tu as carrément filmé cette dent, tu as tout raconté ce qui s'était passé. On avait l'impression un peu que c'était un peu du buzz, que vous cherchiez un petit peu à mettre en scène tout ça. Pas du tout. Je pense que, j'ai envie de dire, quand t'es attaché à une personne, t'as pas envie que ça s'arrête. Donc moi, j'avais pas envie que ça s'arrête. Donc je vois pas pourquoi au jour d'aujourd'hui, j'aurais inventé tout ça. Je me serais porté un coup au visage ou je me serais cassé une dent pour dire, ah, c'est du buzz, j'y gagne quoi? J'y gagne de l'argent? Ça, c'est ce que vous croyez, mais c'est pas vrai. J'y gagne quoi? Je suis un peu plus connue. Connue pourquoi? Pour m'être fait frapper dessus. Est-ce que moi, un jour dans ma vie, je me suis réveillée, je vais dire, ah, je vais être connue parce que je me suis fait taper dessus par mon mec. Non, pourquoi du buzz? En fait, j'ai vraiment pas besoin de ça. Je pense que non. Pourquoi? Parce que je suis en couple, j'ai envie de montrer aux gens, bah, être en couple, c'est quoi? C'est se faire frapper dessus, c'est waouh, j'ai gagné le million. Non, ça m'intéresse pas, vraiment pas. Vraiment pas, je suis. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde croit que c'est un buzz, tout le monde dit, ouais, pourquoi vous exprimez votre vie? Parce qu'en fait, il me donne pas le choix. Il me donne pas le choix. Lui, c'est ce qu'il a envie, pas moi. Moi, j'en ai pas envie. Bref. Je sais à quel point il veut être
mis en avant en fait et faire quelque chose à l'écran. En vrai, ma seule force, c'est voilà de répondre aux réseaux sociaux et de vous dire il y a ça, 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 ça. Donc je me suis juste en fait défendue parce que les réseaux sociaux, c'est le seul moyen que j'avais. Le mec, il balançait des mensonges. Il est là en train d'essayer de m'enfoncer plus bactère. Pourquoi ça, je sais pas. Ce que les gens savent pas, c'est que j'ai publié ma dent cassée et mon arcade que le lendemain. Le soir même, voilà, j'étais sous le choc. Je pense que c'est pas le moment de snapper ou de montrer les choses. Et bah, j'ai laissé la soirée passer. Et le lendemain, je me suis réveillée. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Tu peux pas te permettre de laisser un mec comme ça, qui se permet de lever la main sur une femme comme ça et vivre sa vie comme si c'était un mec bien. C'est pas possible en fait. J'ai énormément de filles qui me suivent, des filles en couple. Ça se trouve, des filles qui se font taper depuis des années et qui disent rien. Non, moi je fais pas partie de ces gens-là. Mentir pour pouvoir le protéger. Est-ce que lui, il a pensé à me protéger au moment où il m'a porté ce coup? Non. Je veux que les filles aussi voilà, qui au jour d'aujourd'hui se sont frappées par leur mec et qui croient que c'est l'amour, tout ça, bah c'est pas vrai. Faut réagir, faut le dire, faut arrêter en fait. Parce que c'est vrai que quand on est dans cette bulle-là, eh ben, peu importe quelle personne peut vous parler, même votre mère, même celle qui vous a mis au monde, et t'écoutes personne. Tu restes dans ton délire et tu dis demain ce sera mieux. Sauf que demain c'est encore pire. Même si pendant 2 jours tu vas rigoler et tu vas croire que ça y est c'est fini, la réalité elle te rattrape très très vite. Quelques heures après, justement, que tu aies fait ces snaps avec ta dent cassée, ta dent était déjà réparée. C'est pour ça que beaucoup ont aussi pensé qu'il s'agissait de buzz ou que tu avais déjà la dent abîmée et que tu avais un petit peu exagéré. Là, à l'heure d'aujourd'hui, cette dent est réparée. Ça a été très rapide quand même. Bah en fait, tout simplement, vous qui parlez de buzz, si j'aurais voulu faire le buzz, ma dent je l'aurais laissé casser. Je serais venue faire des interviews avec la dent pétée et montrer bien qu'il m'a cassé la dent. C'est pas dans mon intérêt. Je veux pas en fait. Oui, je partirais réparer ma dent parce que pour moi les dents c'est important. En Tunisie, elle est moins chère. Ici, je vais payer une blinde. Le lendemain, je prenais mon avion. Donc j'étais obligée de la faire sous 24 heures. Du coup, après cet incident, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a essayé de revenir? Est-ce qu'il s'est excusé? J'ai entendu des notes audio que j'ai diffusées sur mon site qui sont quand même assez déconcertantes où il te supplie de ne pas révéler ce qui s'est passé et te propose de te repayer une dent pour que tu te taises. Ouais, c'est... Franchement, ça m'a choqué en fait. Le mec, il réfléchit pas à se dire j'ai cassé une dent. En fait, c'est comme si c'était un bâtiment. Je remplace une brique et tranquille, on n'en parle plus, ni vu ni connu. Mais comment tu peux faire ça? Je te remets une dent, je te mets des glaçons sur le front. Mais je sais pas, t'es culotté. C'est pas possible en fait. C'est hallucinant. Et en plus, il est là. Excuse-moi, je suis désolée. S'il te plaît, je t'en supplie. Le mec, il va jusqu'à me supplier de le foutre en prison et de ne pas le mettre sur les réseaux sociaux. À quel point le mec est obstiné par son image, par ce... Il voulait pas que tu le révèles, lui. Ah non, il voulait pas. Il voulait pas. Comme je l'ai mis sur la bande audio, il me supplie et ressupplie de ne pas diffuser. Il me dit, vas-y, ramène-moi quelqu'un qui me casse mes dents. Il me dit, vas-y, mets-moi en prison en Tunisie. Fais-moi ci, fais-moi ça. Mais s'il te plaît, par-dessus tout, le mets pas sur les réseaux sociaux. Tu vas me détruire de partout. Tu me parles de détruire des réseaux sociaux, mais moi, tu m'as détruit mon moral. J'ai perdu plus de 10 kilos. Je suis pas en régime ou quoi que ce soit. J'ai plus d'appétit. J'ai que les problèmes. C'est tout. Et voilà, c'est tout. Et je me dis encore, je suis pas quelqu'un qui veut du mal aux gens. Ça veut dire que même porter plainte, j'ose même pas le faire. Tu ne comptes pas porter plainte contre lui? Malgré tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, j'ai même pas envie. J'aime pas faire de mal aux gens, même quand on m'en fait, j'arrive pas. J'arrive vraiment pas. C'est plus, c'est, c'est plus dur que moi, c'est pas moi. J'arrive pas. Si je pouvais, la première meuf qui serait normale, elle serait partie porter plainte. Parce que c'est quand même très grave ce qui s'est passé. Enfin, tu peux pas laisser ça comme ça. Alors oui, tu t'es exprimé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on a l'impression que tu l'aimes encore et que tu n'oses pas te retourner contre lui. C'est pas que je l'aime encore, c'est que, je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas. J'ai beau essayer d'être forte, j'ai beau ceci, j'ai beau cela, j'arrive pas. Je suis pas mauvaise dans le fond. Je suis pas mauvaise. Moi, je voulais pas que ça en arrive à là. Et je veux pas aller encore plus loin. Je veux même plus parler de ça en fait.
Après, ça devient des menaces. Il prend mon passeport parce qu'il avait mon passeport. Je lui ai laissé mes papiers parce que c'était censé être mon mari quand même. Et ben au final, il me dit j'ai ton passeport avec moi, je vais le déchirer, je vais le brûler, je vais te bloquer là-bas. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vois que c'est lui qui fait des snaps en me disant j'ai dû m'échapper de la Tunisie, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de pouvoir aussi bien retourner la situation et se faire passer pour une victime alors que c'est tout le contraire. À un moment donné, j'ai essayé d'appeler ma mère au téléphone. Et là, de là, on était encore dans le couloir de l'hôtel, on était en train de discuter à côté de la chambre de mes amis parce qu'ils voulaient pas que je m'éloigne. Ils avaient carrément peur qu'ils me reportent un coup. Et dès que j'ai commencé à appeler ma mère, il a commencé à paniquer, à se mettre à pleurer. S'il te plaît, appelle pas ta mère. Je lui dis si, je vais appeler ma mère. Et vu qu'elle m'a pas vue et que je l'ai pas appelée pour lui dire ce qui s'était passé, bah je vais la mettre au courant parce que maintenant il faut que je fasse quelque chose en fait. Et là, il a pété un plomb, il m'a arraché mon téléphone. Il m'a dit, maintenant, si je casse le téléphone, c'est comment? Tu vas faire quoi? Pourquoi tu vas le dire? Nanana. Et là, il recommence à me supplier. Et soit il me bloque dans la salle de bain, soit il me bloque sur le balcon. Non, on essaie de discuter. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de. J'ai plus rien à te dire. Et non, bah non, tu bouges pas, tu crois que tu vas sortir comme ça? Donc en gros, il t'empêchait de sortir de la chambre. Ah oui, non, il m'empêchait de parler. Il m'empêchait de communiquer avec des gens qui puissent m'aider. Et qui puisse me dire bah c'est Sarah, pardonne pas, Sarah, tu sais, reprends-toi en main en fait, c'est bien d'être amoureuse mais c'est pas ça la vie. Il s'échappe de la Tunisie. Pourquoi tu t'échappes de la Tunisie? Si t'as rien à te reprocher, si tu sais que je suis une menteuse, pourquoi tu t'échappes de la Tunisie? Parce que tu sais qu'en Tunisie, si tu casses une dent, c'est 1 an de prison. C'est 1 an de prison. T'as fui en fait ce que t'as fait, c'est tout. C'était pas la première fois apparemment qu'il y avait eu donc voilà des disputes qui étaient parties aussi loin. Apparemment le lendemain des fiançailles, il y a eu une bagarre générale entre sa famille et la tienne chez toi. Exactement. En fait, le lendemain des fiançailles, il y a eu une bagarre générale. T'as tout d'abord qu'à commencer une bagarre par nous deux, parce que j'estimais, je pense que de la part d'un homme, quand tu rentres de tes fiançailles avec ta femme, tu ne dors pas chez la famille. Je pense que ce qui est tout à fait normal. Donc moi, j'ai commencé à m'embrouiller avec lui pour ça. Et de là, il a commencé à ouvrir sa bouche. Le mec, tellement calculateur du mariage, il disait que ma mère avait caché des enveloppes qu'on nous avait données et qu'on ne voulait pas déclarer l'argent. Alors que chez nous, on n'est pas comme ça. Et après, c'est parti en insulte. Ma belle-mère, elle a insulté mon frère de mécréant, voilà, de mec hors religion, je sais pas quoi. Mon frère, bah, il s'est énervé, il a commencé à insulter sa mère. C'est parti dans des propos très graves. Il s'est levé, il a dit à mon frère, je vais t'étrangler. Il a commencé à l'insulter, il lui a dit sale pédé. C'est parti en vrille complètement. Mon frère, il m'a poussé moi sur un vase. Le vase, il s'est cassé, dont la photo avec le sang. Avec le sang et l'ouverture, c'est parce que je venais de sortir de chez moi. Après la bagarre, moi, je m'étais ouvert avec le truc et c'était pour lui montrer que voilà, leurs conneries, elles sont parties jusqu'à où. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vois qu'il prend les photos, il fait des montages, il reprend la photo, il met tentative de suicide. Mais est-ce que je me serais suicidée pour un mec comme toi? C'est vrai qu'il a diffusé sur Snapchat des photos de toi avec des médicaments, des rasoirs, du sang, des photos très choquantes d'ailleurs sur lesquelles des jeunes peuvent tomber et qui ont apparemment été un petit peu interprétées différemment. Est-ce que tu as tenté de te suicider vraiment à chaque fois qu'il te quittait comme il le dit? Ah, pas du tout. J'ai quitté maintes et maintes fois. Il y a plein de personnes qui étaient là, qui l'entendaient me supplier. La dernière fois que je l'ai quitté sur les réseaux sociaux, où j'ai dit à tout le monde c'était réellement fini, il a déboulé à 6 heures du matin devant chez moi. Il s'est garé, j'étais chez une amie, je lui ai dit je peux pas venir. Il me dit bah j'attendrai jusqu'au lendemain. Je viendrai sur les quais du départ pour aller à ton booking avec toi. Le mec, il me lâchait pas. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le quitter, ça a été moi. Tout le temps, tout le temps. Alors c'était quoi ces photos comme ça de sang avec des rasoirs? Tu lui as envoyé des messages, il a mis des captures d'écran de messages où tu lui disais c'est terminé, j'en finis. Il y avait des photos très très choquantes. Je vous explique. Il y a déjà les photos avec les rasoirs à Marrakech. Je me suis rasée. La plaie en question que je viens de vous en parler, que j'étais ici en train de se bagarrer avec toutes les familles. Comme je me suis mangé le coup de vase, bah, en fait, la plaie était énormément ouverte. Je suis venue pour me raser les bras. Quand j'ai rasé mes bras, ça s'est réouvert. De la journée, j'avais rien mis dans ma bouche. J'ai eu une baisse de tension. Il y avait du sang partout. Je pouvais pas me baisser et me relever, j'allais tomber dans les pommes. Je suis partie m'allonger tout simplement.
Je suis partie m'allonger et lui, il en a fait toute une histoire. Elle est folle, celle-là. À chaque fois que je veux la quitter, elle suicide. Le mec, il avait fait un scénario digne des experts, tout ça en micmac avec sa mère, pour comme ça, si le jour où il me quitte, il pouvait me salir. Ah oui, les médicaments, j'ai oublié. Si tu veux, je te ramène le paquet, il est encore là, hein. C'est des Doliprane, c'est de l'amoxicilline, c'est pour les mal de crâne. Tu ne peux pas te suicider avec déjà, mon coco. Donc, faut arrêter de mentir et faire des montages et des trucs. C'est facile de remplacer un prénom dans un téléphone. Euh, arrête, arrête. J'ai jamais tenté de me suicider. Je pense encore moins pour lui avec tout ce qui m'a fait de mal déjà. Donc, je ne me suiciderai pas pour quelqu'un qui veut mon mal. C'est un menteur, tout simplement. C'est vrai que vos fiançailles, quand même, ont été très rapides. Alors, t'es sorti des anges, t'as rencontré ce garçon, vous vous êtes fiancés. Alors, on était tous un peu surpris parce que les fiançailles ont été filmées sur Snapchat. Après, on t'a retrouvé dans une chicha après les fiançailles. On avait l'impression que ça aussi, c'était encore pour du buzz, ces fiançailles comme ça qui sont arrivées très très rapidement. Comment ça se fait que ça a été si rapide? C'est vrai, ces fiançailles sont parties très vite. Mais à la base, ma mère m'avait dit tu peux pas venir en vacances chez nous dans la famille si c'est pas officiellement ton mari. Et donc voilà, et moi j'ai tout simplement dit à Malik tu sais quoi, tu peux pas venir chez moi comme ça, tu vois, on n'est pas mariés, donc on prendra un hôtel ou on prendra autre chose. Et du coup, lui, il a répété ça à sa mère, et de là, sa mère, elle a commencé à forcer le truc. Faut faire les fiançailles, moi, de toute façon, je veux, mon fils, faut qu'il soit dans le halal, ceci, faut faire les fiançailles, vite, 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 et C'était hyper rapide, enfin. oui, oui, c'était hyper rapide. Et lui, pareil, en fait, il voulait tout faire pour venir avec moi et plus me lâcher, en fait. Il avait tout fait. Il savait que le seul moyen de bloquer et de dire que c'est à lui, parce que chez lui, c'est pas la femme. Chez nous, c'est la femme. Chez lui, c'est à moi. C'est mon objet, c'est mon truc. Quand t'es à lui, il te dit oui, je te frappe et je te mets des glaçons et tout va mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis tombée amoureuse, ouais. Je suis tombée amoureuse, j'étais aveuglée, j'ai foncé la tête droite dedans. Mes fiançailles, c'est vrai que ça a été vendu comme du rêve. Après, comme je vous dis encore une fois, on peut pas tout vous exposer. J'ai pleuré tous les soirs de mes fiançailles. La soirée, dès que je me retrouvais en loge, je pleurais. Ma mère, elle venait me voir, elle essayait de me calmer. Je voulais même pas lui adresser la parole. La veille, je me suis assise dans ma chambre avec ma mère. Et ma mère, elle m'a dit, ma fille, je crois que je t'ai jamais vue autant pleurer de ta vie. Donc, arrête si ça va pas. Elle m'a dit, arrête. Elle m'a dit, j'arrive pas. Elle m'a dit, c'est la seule personne que je n'arrive pas à cerner. Elle m'a dit, j'arrive pas à la cerner et je sais pas ce qu'il veut. Bah, le buzz. Et voilà, notre réponses sont là, je crois. Ouais. C'est le fameux buzz que tout le monde rêve. Mais arrêtez vraiment. Vraiment. C'est quoi le buzz? Ça te fait quoi dans ta vie? Donc là, tu vas mieux dormir parce qu'on a bien parlé de toi. Tu te sens bien. Ton cœur, il est apaisé. Ta famille était un petit peu contre cette relation. T'avais un petit peu perdu contact avec ton frère de qui t'étais très proche. Même avec tes parents, c'est vrai que voilà, Malik t'avait éloigné d'eux, j'ai l'impression. En tout cas, ta famille, clairement, ne cautionnait pas du tout ces fiançailles, ni même ce couple. Exactement. Ma famille, quand j'étais venue les voir, ma mère, elle était de mon côté, de mon côté, de mon côté. Et mon frère, il s'est toujours opposé. Ma mère, elle lui a dit, laisse-la faire ce qu'elle veut. Mon frère, elle a dit, non, non, moi, je le sens pas, ce mec. Je le sens pas, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, je le veux pas, je veux pas. Il l'a fait quand même pour moi, mais le lendemain où ça a explosé, il s'est vidé le cœur. Il a dit, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, il va l'éloigner de moi. Ton frère, c'est une merde. Ton frère, c'est qui pour toi? Non, 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 moi, je suis qui? Pourquoi tu m'aimes pas autant que ton frère? Eh bah, t'as qu'à te fiancer avec ton frère. T'as qu'à te barrer avec ton frère. C'était une obsession, en fait. C'était une obsession sur mon frère et ils ont essayé de me monter le crâne contre ma propre famille. Je regrette. Je suis tombée dans son délire, dans sa manipulation. Je me suis rendu compte que c'est ma famille qui avait raison depuis le départ. Mais déjà, je m'en doutais parce que les bougies, euh, les bougies, le jour des fiançailles, ma bougie, elle tombe par terre, elle s'éclate en deux. Elle s'éclate en deux. Et moi-même, sur le coup, je suis partie en pleurant dans la chambre et je leur ai dit, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon depuis cette relation. J'ai que de la poisse. J'ai que des trucs qui m'arrivent. Au tout début de ta relation avec Malik, est-ce que tu n'as pas vu à un moment donné qu'il cherchait le buzz, la notoriété? J'ai sorti un article et c'est aussi pour ça qu'il était en colère contre moi et qui t'a un petit peu poussé à me détester. Mais finalement, cet article était vrai. Il a volé des comptes Instagram à des fans en leur proposant de les payer pour récupérer voilà, des comptes avec beaucoup de followers. Au final, il n'a jamais payé. Il y a eu tout un tas de magouilles, toujours pareil pour le buzz, les réseaux sociaux, les followers. C'était quelqu'un clairement qui voilà, voulait faire de la télé-réalité.
Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu t'en rendais compte? C'est vrai, j'ai remarqué plusieurs fois parce que déjà, ne serait-ce que le deuxième jour où je suis partie le voir, on était derrière sa chicha et il me disait déjà, oui, moi, je veux pas être en dessous d'une femme. Déjà, toi, je suis en dessous de toi parce que t'es connu. Moi, je suis pas connue, ça veut dire dans la rue, on va te reconnaître. Moi, je vais être toujours en arrière-plan. Ça a été. Je passais le casting de Friend Strip et il m'a dit si tu pars à Friend Strip, essaye de me mettre dessus et tout. Je peux pas commencer une relation alors que tu pars directement après. Le mec, de plus en plus, j'ai commencé à apprendre des choses, l'histoire de ce compte volé. Il propose de l'argent à des candidats pour pouvoir le faire entrer dans la télé-réalité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il a proposé plus de. Il a dit je mettrais une enveloppe de 10 000 € à quelqu'un s'il pouvait me faire entrer dans la télé-réalité. Non, mais en fait, il était obsédé par la célébrité et la notoriété. Exactement. Et les gens avaient raison. Ma famille, les premiers. Mais moi aussi avec mes articles. Exactement, c'est vous avez raison. Ça me fait mal hein, parce que je suis pas quelqu'un qui a voulu des trucs comme ça. Mais ouais, vous avez raison. En fait, il m'a utilisé du début à la fin pour se faire connaître. Tu comptes faire quoi aujourd'hui? J'espère que tu vas te ressaisir quand même, hein? Ouais. Maintenant, on en a parlé ensemble, c'était important que tu t'exprimes. Maintenant, il faut aller de l'avant. Ne te remets pas avec, bien évidemment, hein? Ça serait quand même bête. Comment tu vois l'avenir maintenant? Faut pas me parler de mec déjà, Elle franchement. devient lesbienne. Ouais, j'y ai pensé. Non, je rigole. J'y ai pensé, MDR. Mais non, franchement, pour l'instant, comme je dis déjà à ma mère, faut plus me parler de fiançailles, hein. Tout ce qui est fiançailles, mariage, il y a une grosse croix dessus. Je pense que je réfléchirai à 15 fois ou du moins je mènerai une vraie enquête avant de me mettre avec quelqu'un. Parce que Bah, là, tu feras appel à moi. c'est- Je t'ouvrirai les yeux sur tes mecs. Et puis, si effectivement ça ne va pas, on prendra des mesures. exactement. J'essaye un peu de me reconstruire petit à petit et de reprendre une vie normale en fait. D'une fille heureuse, d'une fille qui sort, d'une fille qui sourit tout le temps, de Sarah en fait. Parce qu'en fait, j'étais plus du tout moi, je pense. Bah écoute, je te le souhaite en tout cas. Merci pour cette interview. J'imagine que voilà, ça t'a quand même fait du bien d'en parler. Maintenant, les choses sont claires. Il faut se ressaisir. Girl power. On avance. Et puis voilà, tu sais que tu peux compter sur moi s'il y a un problème. Et puis ça va aller. Maintenant, tout ça, c'est loin derrière. Ouais, c'est clair. Bah, j'espère. C'est un petit clin d'œil aux femmes, vous vous laissez pas faire, c'est tout. Je donne une image de fille très très forte, vraiment. C'est juste une carapace que je me donne parce qu'au final, au fond, je suis quelqu'un de très très sensible. En fait, je suis pas aussi forte que ça. Je te souhaite plein de bonnes choses. Un gros câlin de réconfort. Et puis ça va aller maintenant. Tout ça est loin derrière. On positive. Mm. Bon, bisous. Et puis j'espère que ça va aller. Ouais, ça va, cool. Bisous.